Allez, c'est parti pour ce 15 minutes de niveau avancé. On va commencer en position assise. On va étendre les jambes, redresser le dos, on tire les ischions et les os des fesses vers l'arrière. On redresse le dos, on cherche la verticalité. Là, on peut s'imaginer qu'elle est contre un mur, de la tête jusqu'aux fesses. Les bras sur le côté. Allez, tire bien la queue du chat vers le bas, on active le plancher pelvien, creuse légèrement l'abdomen de bas en haut. On situe notre respiration ici. Sur l'inspiration, laisse les côtes s'écarter et sur le souffle, se resserrer. Ton ventre ne bouge pas. Tes épaules légèrement à l'arrière et à baisser. Surtout, fais glisser les omoplates dans les poches du pantalon. Et auto-agrandissement pour finir, c'est vraiment nos bases. Allez, c'est parti, spine twist. Souffle, tourne, inspire sur le côté. Vérifie que ton dos ne soit pas arrondi, tes épaules pas crispées. Et souffle, fais le retour. Inspire au centre. Souffle. 5 temps pour inspirer, 5 temps pour souffler. Quand tu es sur le côté, vérifie que tes bras ne soient pas resserrés. C'est pas comme ça. C'est vraiment, tu tiens un grand bâton, tu regardes de côté, mais pas derrière. La prochaine fois qu'on est sur le côté, on va s'avancer, viser le côté externe du pied, 2 fois vers l'avant. C'est l'exercice de l'assis. Je sors. Soufflez 2 fois à l'avant. Inspire, reviens. Fais la transition. Allez, on s'entend respirer. L'inclinaison vers l'avant, elle est provoquée par l'activation de l'abdomen profond. Allonge bien le dos toujours. Une dernière fois. Tu peux replier les jambes, garde les bras sur les côtés. On combine le spine twist qu'on a fait en tout premier et le roll-up, cet exercice d'enroulement pour aller jusqu'au sol. Inspire en bas et souffle, remonte. Si tu t'es écrasé au sol, peut-être tu es descendu trop bas, c'est pas grave, réajuste les choses pour la suite. Descends vraiment jusqu'où tu veux, contrôle bien ce que fait ton dos, garde toutes tes bases actives. Toujours ton grand bâton à tenir. Allez, c'est bien. Et on se redresse bien, on se repousse bien du sol. En toute fin de mouvement. Parfait. On passe à plat ventre. On va nager. Nage à plat ventre. La tête légèrement décollée, les épaules aussi. Souffle, décolle bras et côté opposé. Redescends. Respire bien. Active bien l'abdomen surtout. Si tu as des soucis de dos, tu relèves ton bassin avec un petit coussin. Quelque chose. Attention à ne pas se crisper dans les épaules. Regardez vers l'avant. Reste en haut ensuite. Et souffle. Étire bien ton dos. Active bien l'abdomen. Vérifie que le plancher pelvien soit bien actif. On change de côté. On reste en version statique aussi. Ok. Allez, on va remonter. On va se mettre en planche. Et là, on va faire
une série de pompes. Pompes pectoraux, les coudes écartés. Inspire, descend, souffle, remonte. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, se crisper dans les épaules, baisser trop les fesses, et quand on remonte, faire la vague avec le corps. Le corps reste bien aligné tout le long. On n'est pas obligé de descendre beaucoup, on peut descendre jusqu'au sol aussi, céder du souffle pour remonter. Fais le nombre que tu veux. Si tu as des soucis d'épaule, tu peux aussi repasser à plat ventre, refaire l'exercice d'avant. Allez, une dernière. Parfait. On va faire un roll-up. Allez, au sol. Et là, on va monter en position chandelle et pédaler. Si l'exercice est difficilement réalisable pour toi, tu feras le pédalage comme ça au sol en cherchant à bien abaisser ta jambe sans modifier la position du dos. Alors, je m'avance un peu. Allez, sur le souffle, on emmène nos jambes vers l'arrière, puis vers le haut et on hisse bien son bassin le moins de poids possible sur la nuque. Si c'est difficile là, on vient soutenir le bassin et on cherche vraiment à bien monter le bassin. Et là, on va commencer notre mouvement de pédalage. Au début, ça peut être un peu hésitant, et puis tu vas prendre de l'aisance, faire peut-être ensuite un mouvement plus ample. Active toujours l'abdomen, ça c'est vraiment un exercice complet. Se retrouver dans cette position-là, c'est loin d'être évident. Tu as le droit de ne pas être à l'aise, mais tu dois juste pas avoir de douleur. Et on va retendre les jambes, libérer les mains. Pour ça, tu peux emmener tes jambes vers l'arrière. Hop. Si tu es à l'aise par là, tu vas y rester, abaisser les jambes, mettre tes pieds flex pour étirer l'arrière des jambes. Tu abaisses plus ou moins les jambes. Peut-être certaines personnes iront même poser les pieds au sol. Et tu vas rester là le temps d'un étirement. Pour les personnes qui sont restées au sol, le dos au sol, vous allez faire comme ça. Cherchez aussi l'étirement de l'arrière des jambes. Allez, on reste encore un petit peu. On respire. Et puis, je vous laisse redescendre. Vraiment, doucement. Et ensuite, on va être tout à l'avant de son tapis. De côté, on va attaquer une série pour la chaîne latérale. Tes pieds, ils sont pieds flex. Tu pourras les mettre légèrement à l'avant. Donc, pas tout à fait alignés. Alors, ici, il n'y aura pas d'appui. On va mettre, hop, si possible, dans cette position-là. Ça peut être comme ça aussi, mais pas d'appui au sol. Allez, on est parti pour le grand rond de jambe, un grand cercle avec la jambe, notre dos est bien positionné, le reste aussi. La jambe bouge, mais pas le reste, c'est-à-dire qu'on ne vient pas céder du buste pour réaliser ce mouvement. Allez, souffle, décris ton cercle, et inspire, stabilise. En haut, c'est plus dur, tu peux le faire aussi en bas. Allez, change de sens à chaque fois. Tu peux faire des cercles grands comme tu veux. Garde l'abdomen bien actif. Imagine, tu as un cactus là, sous la taille. Ne te laisse pas aller au relâchement. Continue un peu. Allez, on respire toujours. Parfait, on a fait d'un côté. On passe à nouveau en planche. Là, on resserre un peu les mains, on va faire les triceps. Je sais, c'est plus dur. Positionne bien, épaules omoplates surtout, et descends-moi.
Inspire, descend. Et souffle, remonte. Messieurs, vous pouvez aller jusqu'en bas sans souci. Mesdames, descendez 2 fois moins que tout à l'heure, ce sera mieux. On reste bien positionné surtout, et quand la série devient trop longue, on s'arrête. Quand on voudra, on pourra repasser au sol de l'autre côté. Continue si tu veux, si tu n'as pas fini ta série, c'est bien, c'est bon signe. Et ensuite, on attaquera à nouveau le grand rond de jambes de l'autre côté. Souffle-toi. Inspire en haut ou en bas, ne bouge plus et allez, c'est bien. Si tu chavires à l'avant ou à l'arrière, c'est pas grave, réaligne-toi, réactive l'abdomen, hein. On a besoin que tout soit actif pour garder l'équilibre et ne soit pas complètement aligné, avance un petit peu la jambe du bas, hein, un petit peu, voire un petit peu plus, voilà, pour créer un peu plus d'équilibre et éviter de chavirer. Continue un peu. Dernier tour. Et on va revenir s'asseoir. L'exercice suivant, il va à nouveau solliciter les triceps, l'arrière des bras. Si besoin, tu referas l'exercice qu'on vient de faire là sur le côté. Une fois de chaque côté. Ok, on a les mains un peu en arrière. On va mettre de la force ici. Et puis, ça va nous faire décoller. On s'aligne en haut. Allez, jambe gauche, c'est parti. 6 montées descentes. Peut-être 5. Monte la jambe en fonction de la souplesse. Pas de bassin en bas, pas d'épaule en haut, si possible. Souffle pour monter, toujours du même côté. Inspire pour redescendre. Allez, c'est bien. Si vraiment c'est compliqué, on met une jambe pliée et là, ça devient plus accessible. Épaules fragiles, il vaut mieux s'abstenir. Ok. Si c'est la grosse forme, enchaîne de l'autre côté. Sinon, tu vas redescendre, relâcher quelques instants et on est reparti. L'autre jambe. 1, 2, allez, c'est bien. 3, courage. 4, 5, ne lâche rien, ne laisse pas descendre le bassin. C'est la dernière. Et yes, c'est bon. Bien joué. Ok, alors on va faire une dernière série, une série de centaines au sol, talons serrés, pointe de pied espacée sur les côtés, pied en V de pilates. Allez, c'est parti. 20, continue. Tu vois la position des pieds, talons collés, pointe de pied espacée, seconde moitié. Garde bien l'abdomen creusé. Si ça va toujours, cherche à décoller un peu plus les omoplates. 70. Garde tes bras parallèles au sol. Ne te crispe pas sur les épaules. Allez, on continue. 10 pour finir. C'est le dernier exercice. Ok, parfait. On va faire rolling like a ball. On vient s'asseoir, si possible, sur les tibias, sinon autrement. Ok. Tu vas gripper tes mains dans le dos, demi-cercle avec les épaules pour les positionner vers l'arrière, vers le bas. Et pour cet étirement, stretch du dos, stretch des épaules. Tu cherches à amener tes mains progressivement vers le bas, ta tête toujours bien dirigée vers le plafond pour te faire un long dos. Là, si tu n'es pas à l'aise avec cette position, peut-être tu manques un peu de souplesse au niveau des chevilles. Si c'est dur, tu glisses quelque chose
dessous et ça devrait aller mieux. Si c'est pas confort pour les genoux, assieds-toi autrement. On pourra pencher la tête sur le côté. Allez, relâche le ventre. De l'autre côté, la tête. Continue de vouloir amener ses épaules vers l'arrière et vers le bas. Allez, on y est presque. Ok. On vient s'asseoir. Un étirement pour les fessiers. J'abaisse le genou. Je cherche à aller vers l'avant. Je sens mon étirement au niveau des petits moyens fessiers. J'emmène le buste légèrement à l'avant, mais sans arrondir le dos. Je garde mon étirement. Si j'ai plus besoin d'étirement pour les fléchisseurs de hanche, le psoas, eh bien, je vais me mettre à genoux, avancer un pied, voilà, réaliser cet étirement-là, sentir notre étirement ici. Si le dos est fragile, c'est important d'étirer son psoas qui est souvent raccourci et qui du coup n'aide pas le dos à être en le haut du corps comme on veut. Et on change de côté. Le haut du corps où tu veux. Ça peut être bien relâché. Ça peut être par ici. Et voilà pour aujourd'hui. Bravo tout le monde. Et puis on se retrouve très vite. Allez, très bonne soirée ou très bonne journée. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.